Tout le milieu culturel, en fait, fait face à un environnement qui change particulièrement rapidement. On détient une mine d'or de renseignements. Tout organisme culturel a plus d'actifs informationnels qu'il le croit. Une politique de gouvernance, c'est particulièrement important parce qu'il va y avoir beaucoup d'acteurs impliqués. Ça peut amener à découvrir différents publics pour notre organisation. Penser gérer une organisation simplement avec les résultats après coup, c'est pas utiliser à plein escient les données qui sont à notre disposition maintenant. En août 2018, le CQM entreprend le projet de mutualisation de données pour le milieu de la musique de concert grâce à une subvention du Conseil des arts et des lettres du Québec dans le cadre de la mesure Exploration et déploiement numérique, le tout en collaboration avec l'équipe d'experts du Pôle sur les données massives en culture, maintenant connue sous l'appellation Synapse-C. La mutualisation, c'est tout simplement donc de faire parler des données ensemble, mais également de les croiser. Plus on les croise, plus les apprentissages sont riches. Cette démarche de mutualisation de données nous permet de mieux gérer les organisations. Pas gérer le produit artistique, mais gérer pour réduire le risque financier. Gérer la donnée, avoir des outils de gestion pour pouvoir minimiser le risque qu'on prend quand on décide de travailler un certain répertoire. Ça permet aussi d'avoir des relations plus à long terme avec nos spectateurs parce qu'on les connaît mieux. On sait quand les rejoindre, on sait comment les rejoindre. On évite des bévues où on sursature un certain type de spectateurs et il y a d'autres spectateurs qui voudraient venir, qui voudraient avoir une relation avec notre ensemble, qui voudraient avoir une relation avec notre diffuseur à long terme, mais on ne les contacte pas assez. Donc, il y a cette promesse-là dans l'analyse de données qu'on souhaite réaliser, d'avoir un meilleur contact avec nos spectateurs. La première démarche de mutualisation de données faite en partenariat avec le Conseil québécois de la musique a réuni 14 organismes participants et l'idée c'était de mettre ensemble des données, la mutualisation, mais surtout de les faire parler ensemble. Un premier exemple est de mettre l'offre disponible, donc l'offre de concert, des données descriptives, des données publiques, pour se rendre compte, par exemple pour un organisme, si en moyenne donc, les concerts sont plus présentés un mardi plutôt qu'un vendredi, pour ces 5 concerts individuels, mais que sur les 100 concerts ou 200 concerts de l'ensemble des participants, ce serait plutôt un mercredi. À partir de cela, on peut se rendre compte, en fait, se situer par rapport à l'offre globale et également donc, se mettre presque dans la peau du spectateur, finalement, pour se rendre compte plutôt quel jour il est sollicité et éventuellement donc, arranger sa programmation. La démarche de mutualisation nous a permis de découvrir les comportements de notre clientèle, de voir qu'il y avait quand même pas mal de similitudes dans le comportement de la clientèle avec les organismes qui sont situés dans les grandes villes, mais qu'il y avait aussi des différences importantes, ce qu'on savait de façon instinctive, mais ça a vraiment confirmé certaines choses. Il faut avoir une certaine expertise pour explorer ces données-là. Et c'est là où on parle de mutualisation d'expertise, où on met en commun les données, puis on centralise l'expertise, par exemple dans une organisation comme Synapse-C. Synapse-C, un organisme sans but lucratif, est le résultat des efforts combinés des milieux culturels, des affaires et de la science des données. Son but, doter le secteur culturel d'un instrument unique d'intelligence collective et de développement des affaires. Sa mission, aider les entreprises culturelles à tirer profit de leur grande richesse informationnelle pour prendre de meilleures décisions stratégiques. Dans un monde idéal, les données seraient parfaites, on aurait juste à s'amuser avec, donc les interroger. Si c'était le cas, on n'aurait peut-être même pas besoin de mutualisation de données puisque tout le monde pourrait jouer avec ses propres données. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a tout d'abord une étape, plusieurs étapes de préparation. La première étant tout simplement le nettoyage. Les bases de données elles-mêmes, c'est un peu comme la vaisselle. Des fois, on ne veut pas le faire au fur et à mesure. Et parfois, il y a des trous où elles ne sont pas très propres. L'exemple facile étant des accents, pas d'accent, majuscules. D'écrire Québec de 4 façons différentes, avec ou sans accent, juste QC, Québec en entier, etc. Sans compter les fautes de frappe. La deuxième étape, après, est donc ensuite tout simplement de les standardiser. Ça, c'est la partie importante qu'on ne ferait pas individuellement. L'idée étant vraiment de faire parler les données ensemble. L'autre exemple pour illustrer ça est comment on catégorise les concerts. Il n'y a pas de normes spéciales, est-ce que classique pop, etc. L'idée est de pouvoir donc avoir créé en fait un langage commun,
une forme de classification commune pour qu'ensuite les analyses parlent à tous collectivement, mais également individuellement. Enfin, après nettoyage, standardisation, c'est là qu'on peut passer à l'analyse, mais l'analyse est vraiment donc tributaire de ces premières étapes. Moins les données sont propres au départ, plus on passe de temps dans cette partie-là avant de pouvoir passer à l'analyse. Ce sont quand même des premières étapes essentielles parce que ça permet tout simplement, ça donne aussi des résultats, le nettoyage en tant que tel. On sait quelles données il nous manque, ce qui donne des indices sur lesquels aller chercher pour multiplier les points de contact. On a tous des petits points, mais également une stratégie, c'est de les mettre ensemble, mais une autre, c'est aussi de les multiplier. L'anonymisation est vraiment donc l'étape d'enlever les renseignements sensibles qui peuvent être définis comme à peu près ce qui est l'ensemble des renseignements personnels. Un renseignement personnel est toute information qui permet d'identifier un individu. Il faut juste comprendre que parfois, une donnée n'est pas un renseignement personnel tout seul, mais couplé avec d'autres, ça le devient. L'exemple facile est le code postal. Un code postal représente une zone territoriale assez grande, ça peut représenter plusieurs centaines de personnes, mais il est certain qu'un code postal et un courriel peuvent potentiellement permettre de réidentifier une personne. À l'OSM, on a été bien heureux de voir certains résultats, entre autres ceux des codes postaux. Donc, on était bien contents de voir, on était étonnés, en fait, de comprendre qu'on avait très peu de concurrence, de compétition les uns envers les autres dans le projet. Donc, il y a différents top 10 codes postaux qui sont apparus, puis chacun se les partage, sauf un. Donc, on est très complémentaires, on n'est pas seulement dans la compétition, on est vraiment... on va chercher différentes personnes, puis jusque-là, ça, c'est très intéressant à connaître. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu savoir tout seul dans notre coin. Ça prenait la mutualisation pour l'apprendre. Alors, une politique de gouvernance, c'est particulièrement important quand on participe à un projet de mutualisation de données parce qu'il va y avoir beaucoup d'acteurs impliqués. Puis il faut s'assurer d'avoir des lignes directrices et des règles claires entre tous les différents acteurs qui collaborent puis qui participent au projet. Donc, tout ce qui va être les objectifs communs qu'on veut se fixer avec le projet, comment on va mettre en place des mesures de protection, de collecte des données, d'avoir une méthodologie qui est la même pour l'ensemble des organismes qui participent, puis aussi évidemment de s'assurer de bien encadrer les règles d'ajout, de retrait. Est-ce qu'on a des observateurs qui viennent participer au projet mais qui peut-être, eux, ne fournissent pas de données, qui veulent plutôt juste observer? Ensuite de ça, est-ce qu'il y a des règles sur les résultats? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de cette analyse de données qui va être mise en commun? Puis finalement, bien encadrer aussi les droits d'accès de toutes ces données-là, à qui, quel niveau va être donné? Est-ce qu'il y aura un représentant autorisé par organisme qui participe au projet? Puis au niveau de la confidentialité plus globalement. L'intelligence collective, c'est de faire parler les organismes, les gens ensemble pour améliorer les bonnes pratiques et les bonnes idées. Donc c'est vraiment le côté presque de brainstorming. L'autre aspect est vraiment à partir de toutes ces bonnes pratiques, mais avec les données, créer de la connaissance collective, donc de la connaissance qu'on n'aurait pas pu générer chacun individuellement. Dans les deux cas, on mise sur les forces de chacun, les forces vives, intellectuelles, ça c'est l'intelligence, et aux côtés de la connaissance, mais de miser plus sur les actifs informationnels que tout le monde a individuellement. En ce qui concerne la propriété des données, elles vont appartenir, à prime abord, évidemment, à l'entité ou à l'organisation qui va les recueillir et donc les colliger sur sa base de données. Ça peut être un système de billetterie, ça peut être une plateforme en ligne. Parfois, ce sont aussi les diffuseurs eux-mêmes qui ont leur propre système maison, si on veut, de cueillette des données. Donc, ce sont vraiment ces entités-là qui les possèdent à la base. En ce qui concerne les renseignements personnels des utilisateurs, donc des consommateurs qui achètent les billets de spectacle, même si c'est une entité tierce qui les collecte, évidemment, il faut s'assurer d'avoir le consentement des gens quand on va utiliser leurs données. Il faut donc les informer des fins auxquelles on recueille les données. Et aussi, est-ce qu'elles vont être transférées ou utilisées par d'autres organisations à qui on pourrait transférer leur renseignements personnels. Et évidemment, dans ce cas-là, il faut s'assurer qu'il y a des politiques claires qui soient diffusées aux gens au moment de la transaction pour que les gens consentent à ce que les données soient utilisées, par exemple, à des fins de recherche, d'analyse ou de statistiques. Il est certain qu'après, chaque organisme retourne un peu dans sa réalité et a ses propres questionnements.
Des suites de projets de mutualisation de données sont possibles, notamment d'outiller en fait, chacun des organismes avec pourquoi pas un tableau de bord, un outil où il peut standardiser ces données et les interroger de manière plus régulière. Un tableau de bord de gestion, ce sont simplement des indicateurs visuels que l'on va regrouper ensemble pour procurer une vue d'ensemble pour une situation donnée. Une analogie qu'on peut donner au tableau de bord de gestion utilisé par les entreprises, c'est le tableau de bord qu'on a devant nous quand on conduit une voiture. Ça va nous donner de l'information au fur et à mesure qu'on conduit la voiture. Le tableau de bord de gestion, il peut être de ce type-là. Il existe 3 types de tableaux de bord de gestion. Il y a le tableau de bord opérationnel, le tableau de bord stratégique et le tableau de bord analytique. Ce qu'on veut, c'est pouvoir réagir rapidement, mais pour pouvoir réagir rapidement, ça nous prend de l'aide. Et ça, ce sont les tableaux de bord analytiques qui nous procurent cette aide-là. Les tableaux de bord analytiques vont aller, eux, puiser de l'information dans des très grandes quantités de données pour en dégager des tendances. Pour l'OSM, d'avoir participé à ce projet de mutualisation, ça a permis d'avoir un portrait plus vaste des données, des publics au Québec, donc de savoir un peu plus que ce qu'on a déjà entre les mains face à de l'information sur les mélomanes autour de nous. Ce qui nous a beaucoup étonnés en faisant la démarche de mutualisation et en obtenant les résultats, c'est de voir le pourcentage d'achat de billets uniques. Des gens qui ne viennent qu'une fois dans la saison. Alors, ça confirme notre désir qu'on avait déjà de vouloir mieux servir notre clientèle et de trouver des stratégies de rétention et de fidélisation de notre public, ce qui est quand même un grand défi pour la majorité des organismes, je pense, qui ont participé à l'exercice de mutualisation des données. Le Conseil québécois de la musique, en fait, fait déjà de la mutualisation d'expertise. C'est un organisme qui est voué à améliorer les compétences en gestion dans le secteur de la musique. Et en ce sens-là, ils sont très crédibles. Ils connaissent très bien les besoins du marché, les besoins des partenaires, des ensembles musicaux, des diffuseurs. Donc, dès le départ, on voyait qu'il y avait une possibilité de travailler, pas seulement au niveau technique, mais dans le développement de compétences pour tout le milieu musical. La tendance à la mutualisation de données est bien réelle et il y a plusieurs avantages à la bonne connaissance du potentiel de la donnée pour une meilleure utilisation de celle-ci. En fournissant aux organismes une expertise dans la collecte des données et en améliorant les compétences de leurs ressources humaines dans l'utilisation de ces dernières, le CQM souhaite appuyer les organismes dans la réalisation de leurs propres projets de mutualisation de données tout en les dotant d'une politique de gouvernance.